Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis l'apôtre Nono Martial de l'Évangile éternel. C'est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve encore devant vous aujourd'hui pour partager avec vous la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Bien-aimés à travers le monde, je réagis aujourd'hui suite à l'enseignement de Georges Nama de Jésus-Christ TV, qui a pour titre « Jésus-Christ est-il son propre Père ?» Frères, à travers le monde, bien-aimés, nous sommes dans les derniers jours et l'heure est grave. Nous voyons aujourd'hui des personnes qui n'ont pas été envoyées par Dieu et nous le reconnaissons par leur langage, par l'enseignement que cette personne transmet. Et nous comprenons que le diable est franchement en train d'agir. Frère, le diable est rusé. Ne pensez pas que le diable soit en dessous de ce que la Bible dit de lui. Mais non, la Bible nous dit que le diable est rusé. Donc quand vous voyez quelqu'un intitulé ou donner le nom d'une chaîne de télévision ou d'une radio ou d'un journal, Jésus-Christ TV, frère, ce n'est pas parce que cette télévision porte ce nom que forcément le message qui sort de cet outil vient de Dieu. Nous en avons la preuve. Parce que dans l'Évangile éternel, nous corrigeons les enseignements. Parce que la Bible dit que celui qui sait faire ce qui est bien ne le fait pas pêche, frère. Parce que par cet enseignement, cet homme qui n'est pas un homme de Dieu, je le précise et je pèse mes mots, Georges Nama de Jésus-Christ TV, animateur ou présentateur, n'est pas un homme de Dieu. Et s'il vous a fait avaler l'enseignement qui consistait à dire que Jésus-Christ était différent de Dieu, qui avait le Père et le Fils à part, et vous voyez maintenant Jésus différent de Dieu, et bien cet homme vous a conduit tout droit en enfer. Bien-aimés, la Bible nous dit de ne pas aller au-delà des Écritures. La Bible nous dit d'examiner les Écritures. La Bible nous dit d'éprouver les prophéties. Quand un homme vous dit que Jésus-Christ avait le 100% de Dieu et qu'il n'était pas le Père, il y a un problème. Parce que de manière naturelle, nous comprenons que si on a le 100% de quelque chose, on a tout. On a le tout. Donc expliquez-moi comment on peut avoir le 100% et qu'il manque quelque chose. Vous comprenez que même dans son langage, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne suffit pas de dénoncer les autres. C'est bien de dire qu'il y en a qui sont des faux prophètes, de citer des noms, les Raoul Wafo, les Karambiri, j'en sais-je. Quand ils dénoncent ces personnes, nous disons Amen. Mais il ne suffit pas de dénoncer quelqu'un pour... Ce n'est pas le fait de dénoncer en fait les personnes qui fait de nous en fait des hommes de Dieu. Non. Nous sommes hommes de Dieu par rapport à l'enseignement que nous donnons. Nous sommes hommes de Dieu par rapport à la manière dont Jésus-Christ utilise nos corps, utilise nos bouches, parce que nous ne sommes qu'un vase, nous ne sommes qu'un outil. Alors quand quelqu'un se présente en tant qu'homme de Dieu et que l'enseignement qu'il vous donne, c'est du poison, c'est quelque chose de grave. Mais nous voyons, à travers le monde, des soi-disant, je dis bien soi-disant chrétiens, dire et crier à tout vent, Amen, Amen, parce que l'enseignement vient de Jésus-Christ TV. Je vous le redis encore, Jésus-Christ TV n'est pas une chaîne de Dieu. Jésus-Christ n'a jamais établi cette chaîne, encore moins l'homme qui vous transmet, qui vous enseigne sur cette chaîne. Il n'a jamais connu Jésus et je prie, je suis là aujourd'hui par la grâce de Dieu, qu'il puisse connaître Jésus. Ceci passant par la rectification de son enseignement diabolique, satanique et démoniaque. Frère, l'amour, c'est de dire la vérité aux gens. Nous ne sommes pas ces chrétiens qui disent « Non, mais vous savez, il faut aller doucement, avec un esprit d'amour. » L'amour, c'est la parole de Dieu, frère. Si tu es en dehors de la parole, tu n'as pas l'amour. Il ne faut pas dire que tout ce que vous ressentez, c'est le sentiment. Quand un homme est en dehors de la parole, c'est un criminel. Il tue les gens. Il doit se repentir. Frère,
C'est en cela. Jésus-Christ ne pesait pas ses mots. Quand Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi Satan, il avait compris que Satan avait pris possession de ce corps et que la parole qui sortait de la bouche de Pierre était une parole qui était contre la volonté de Dieu, contre sa volonté. Alors il a dit, arrière de moi Satan. Mais pourtant, Paul était un apôtre. Paul était un bien-aimé, frère. Donc quand il faut dire les choses aux gens, il faut dire les choses de manière claire et honnête. C'est ça l'amour, c'est de dire la vérité, bien-aimé. Parce que nous voyons aujourd'hui des personnes qui s'appellent frères, à tout va. Il y en a qui pensent que Jésus-Christ est Dieu. Il y en a qui pensent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il est le Fils. Mais ils prient ensemble, ils jeûnent ensemble, ils sont ensemble, ils se disent enfants de Dieu. Mais quel enfant de Dieu vous êtes? Ça, c'est l'écuménisme. La Bible, Dieu ne vous connaît pas. Et il vous dira ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Parce que tu ne peux pas être soit de l'un, soit de l'autre. Non, frère. Tu ne peux pas être au milieu, bien-aimé. Tu dois être soit de l'un, soit de l'autre, frère. Donc, à ce que nous dit la parole, cet homme n'est pas un homme de Dieu. Et si tu as cru et tu as dit Amen à l'enseignement qu'il t'a donné, alors il t'a tué. Parce que là, tu es une personne morte. Physiquement, nous voyons que tu es vivant, que tu es une personne vivante, mais spirituellement, tu es une personne morte. Parce que Jésus disait, laissez les morts enterrer les morts. Il s'adressait aux personnes vivantes. Mais selon nous, mais d'après Jésus, puisque la vie et le péché, c'est d'abord spirituel, bien aimé, alors Jésus voyait ces personnes comme des personnes étant mortes. Et la terre devait confirmer, attester du décès tôt ou tard, parce que nous allons tous y passer, de ce que cette personne physiquement également devrait mourir. Bien aimé, il aurait mieux fallu pour toi de ne pas m'écouter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Et Dieu parle tous les jours. Mais l'on y prend point garde. Et la Bible nous dit, c'est Dieu qui a fait l'œil qui voit et l'oreille qui entend, bien aimé. Prenez vos Bibles, frères. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner des références. Et je vais essayer d'aller doucement, terre à terre. Je ne vais pas monter pour que le maximum de personnes puissent comprendre. Et de comprendre qu'un nom de Dieu s'identifie par rapport à la parole de Dieu. Et non pas par rapport à la manifestation selon la chair de ce qu'il aime Dieu, de ce qu'il jeûne, de ce qu'il dénonce, de ce qu'il crie, de ce qu'il... Non, bien aimé, ce n'est pas le sport. Les affaires de Dieu, les choses de Dieu, c'est des choses, c'est la grâce. Ce sont les choses de Dieu, ce n'est pas nos choses. Dieu donne à qui il veut, frère. Si Dieu ne te l'a pas donné, tu ne l'auras pas. Qu'il te fasse grâce et que tu comprennes, frère. Georges m'a dit que vous pouvez lire la Bible chez vous et comprendre. Frère, déjà ça c'est une erreur. Et je vous dis, je vous donne des passages, des références à lire. Quand vous prenez le livre d'Ésaïe 29 à partir du verset 11, la Bible nous dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Que l'on donne à celui qui sait lire, il dit, je ne le plus. Il dit, je ne sais pas lire. On donne à celui qui ne sait pas lire, il dit la même chose, je ne sais pas lire. Bien aimé, la Bible nous enseigne ici que toi et moi, selon, par rapport à la parole de Dieu, nous ne savons pas de manière naturelle, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures. Nous ne pouvons pas les comprendre de manière naturelle. Et la Bible dit d'ailleurs que l'homme naturel ne comprend pas ces choses, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Frère, tu ne peux pas comprendre ces choses-là naturellement. Et nous avons vu des exemples. Nous avons vu l'eunuque éthiopien. Quand nous prenons le livre de Actes des Apôtres, nous voyons Philippe transporté par l'Esprit et qu'il croise l'eunuque éthiopien qui était surintendant de la reine d'Éthiopie, qui était responsable, le premier ministre, il avait la charge des trésors, bien aimé. C'était quelqu'un, de manière naturelle, il était instruit selon les hommes, selon la culture, il était instruit. Mais il lisait Isaïe. Et Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique, frère bien aimé? Que tu puisses comprendre. Mais croyez-vous que cet homme ne savait pas lire de manière naturelle? Selon la culture, selon la société? Mais non, il était premier ministre, il était surintendant, il avait la charge des trésors. C'est qu'il était un homme selon les hommes intelligent. Mais la Bible nous dit, non, les choses de Dieu, c'est un livre cacheté. Frère, donc la compréhension de la Bible ne dépend pas de ton niveau intellectuel. La compréhension des choses de Dieu ne dépend pas du milieu dans lequel tu as grandi. Ça ne dépend pas de ta culture, frère. Ça dépend de la grâce que Dieu veut bien t'accorder pour comprendre ces choses-là. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, dans le livre de Luc 24, à partir du verset 24, il faut que Jésus vous ouvre l'esprit pour comprendre ces choses-là. Parce que c'est des choses mystérieuses et cachées, bien-aimés. Les choses qui ne sont point montées dans que l'homme n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, frère. C'est ça, ces choses-là, frère, que nous vous parlons aujourd'hui. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ces choses, bien-aimés. Que Dieu vous fasse grâce de comprendre cette parole,
frère. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, au verset 14, que l'homme naturel ne comprend pas ces choses-là. L'homme naturel ne comprend pas. Alors quand un homme vous dit, allez lire la Bible chez vous et comprendre, bien aimé, essayez alors de discerner, que Dieu vous fasse grâce de discerner l'esprit qui est derrière cet homme qui vous enseigne. Et aussi, la Bible nous dit, bien aimé, que heureux celui qui lit. Si la Bible nous dit que personne ne peut lire de manière naturelle, selon les hommes, et la Bible nous dit heureux celui qui lit, selon Apocalypse 1, à partir du verset 3, nous comprenons que celui qui lit, bien aimé, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui se manifeste en tant que ministère dans Éphésiens 4, à partir du verset 11. C'est pour ça que Dieu nous a donné les uns comme docteurs, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes. Bien aimé, c'est pour l'édification, bien aimé, c'est pour qu'on puisse avoir le salut, bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, Jésus, c'est le ministère, frère, et il a établi des ministres. Ce sont uniquement des outils par lesquels il passe pour nous enseigner. Alors, si tout le monde pouvait lire la Bible, si toute personne pouvait lire la Bible et comprendre, mais Dieu n'aurait pas établi ces choses-là, parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre, et Dieu fait tout pour un but. Et la parole nous dit, bien-aimé, Jésus nous dit, aujourd'hui, justement, il vient ouvrir l'esprit de ses enfants pour que ses enfants comprennent ces choses-là, frère. Et Jésus, encore, il va plus loin. Il nous dit dans Jean 16, à partir du verset 25, il dit, je vous ai dit ces choses en parabole. C'est que Jésus, il parlait en parabole, mais il dit, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous dirai les choses ouvertement. Et il va plus loin. Quand il est parti, avant de partir, il a dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, frère. Mais il leur a dit, allez et attendez dans la chambre haute. Les apôtres, les disciples sont rentrés dans la chambre haute, mais quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit leur a apporté la confirmation, l'interprétation, parce qu'il disait que l'Esprit viendra et vous conduira dans toute la vérité, vous enseignera ce que moi je vous ai dit, va vous révéler cela. Donc nous comprenons que quand l'Esprit vient, alors nous avons la compréhension des choses. Et ce qui corrobore et ce qui est compatible avec le passage justement de Luc 24 qui dit qu'il faut que Jésus nous ouvre l'Esprit. Et en ce moment-là, Jésus, il est le Saint-Esprit, frère. Jésus, il est Père. Jésus, il est le Saint-Esprit, il est Dieu. Et je vais le démontrer à la lumière des Écritures, frère bien-aimé. Prenons le livre, il faut commencer. Là, nous avons vu qu'on ne peut pas lire la Bible de manière littérale et de comprendre. Et si nous sommes honnêtes, bien-aimés, si nous sommes spirituellement honnêtes, si tu lis ta Bible de manière naturelle, alors tu dois la lire entièrement de manière littérale, frère. Soyons corrects. Tu ne peux pas lire un passage. Comme Georges Nam a dit, la Bible dit, Jésus dit que mon Père est plus grand que moi. Il dit, voilà, il n'y a pas de discussion possible. Jésus lui-même, il dit que son Père est plus grand que lui. Ça, on ne peut pas toucher à cette écriture. Nous, dans l'évangile éternel, nous disons Amen. Parce que nous savons que Dieu, il est l'autruche, il est l'aigle, frère. En tant qu'autruche, nous allons justement prendre la parole, parce qu'il est la parole. Nous allons prendre la parole selon la doctrine, et nous pouvons aussi comprendre quand il faut être un aigle. Quand il faut être un autruche, nous disons Amen. Nous comprenons selon la doctrine. Jésus dit, oui, mon Père est plus grand que moi. Mais ce qui est bizarre, bien aimé, c'est que nous commençons à comprendre la malice de ces personnes-là, par rapport à l'esprit que ces personnes ont. Et quand les mêmes personnes lisent, et que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, alors là, ils veulent interpréter. Non, ils ne veulent pas qu'on interprète. Son Père est plus grand que lui, mais eux, ils veulent interpréter Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père. Nous comprenons l'esprit qui est derrière. Donc si tu ne peux pas interpréter, tu dois dire Amen, que Jésus est inférieur. Et selon l'Écriture, le Père est plus grand que lui, selon les attributs, tu dis Amen. Mais selon, quand il dit également que celui qui l'a vu a vu le Père, tu dois également dire Amen. Mais ils ne peuvent pas, parce que là, ils vont se contredire. Mais nous, comme nous avons la révélation des choses, bien-aimés, nous comprenons que ce sont les attributs, frère. Jésus, il est le premier à respecter ses attributs, frère. Quand il est dans l'attribut du Fils, il est le Fils. Et il parle, il reconnaît l'attribut du Père. Quand il est dans l'attribut du Père, également, il se positionne en tant que Père. C'est comme un homme, je prends mon cas par la grâce de Dieu.
J'ai une femme, donc pour ma femme, je suis un mari. J'ai des enfants, pour mes enfants, je suis un père. Également, par la grâce de Dieu, j'ai un emploi. Pour mes collègues, je vais être soit responsable, soit directeur, ainsi de suite. C'est-à-dire que vous voyez déjà que pour une personne, vous voyez l'attribut du père, du mari, du directeur, du collègue. Dieu, il est comme ça. Dieu manifeste ses attributs bien-aimés. Il est comme ça. Donc, nous prenons le livre d'Ésaïe, déjà pour corriger les enseignements diaboliques de Georges Nama, que je précise, n'est pas un homme de Dieu. Et je suis ouvert à tout débat avec Georges Nama quand il veut. Je suis disponible parce que ces gens dont nous devons les exposer à la face du monde. Pas parce qu'il dénonce les autres qu'il est lui un homme de Dieu. Non, un homme de Dieu, c'est celui qui a la parole de Dieu. Celui qui n'interprète pas selon ses inspirations. Et son enseignement également sur la dîme est diabolique. Cet homme, je ne sais pas de quel esprit, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut se prétendre recevoir des choses de l'Esprit de Dieu alors que nous voyons à ce qu'il dit qu'il n'a jamais connu Dieu. Et vous êtes tous en train de dire Amen, Amen, parce que vous entendez, vous voyez Jésus-Christ TV. Mais le diable est malin. La Bible dit qu'il est rusé. Vous ne vous attendiez pas quand même que le diable vienne mettre Satan TV pour que vous puissiez comprendre que non, c'est ça, c'est le fruit du diable. Mais non, frère. Donc, parce qu'il dénonce les autres, vous croyez que forcément, lui, il est différent. Mais non, parce que ça, c'est la ruse du diable. Il divise pour mieux régner. Le diable, il est comme ça. Donc, nous prenons le livre bien-aimé, Ésaïe 9, à partir du verset 5. Ici, quand Georges Nama, il prend cette écriture, il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel, prince de paix, Dieu puissant. » Et alors, pour justifier cette écriture, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus-Christ n'est pas le Père, parce qu'on nous dit, un enfant nous a été donné. Qui l'a donné? Mais bien aimé, quand un homme ne parvient pas à comprendre, se prétend homme de Dieu, et ne comprend pas les choses élémentaires, bien aimé, de la parole de Dieu, mais c'est grave. Bien aimé, c'est grave, frère. Ici, nous vous apportons l'explication des choses. Parce que dans l'évangile éternel, Dieu nous a fait grâce d'avoir les explications de ces choses-là. Georges Nama, que Dieu te fasse grâce de comprendre aujourd'hui et de te repentir. Et que l'évangile éternel vienne aujourd'hui faire de toi un enfant de Dieu. Que Dieu t'accorde cette grâce parce que c'est par amour que je te parle aujourd'hui et à tous ceux qui pensent comme toi. Quand la Bible dit qu'un enfant nous est donné, un fils nous est né, frère, quand nous prenons la parole selon la doctrine, nous voyons qu'il y a deux temps qui sont employés. Donc, ici le prophète dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Nous comprenons tout de suite que c'est le présent. L'apôtre, le prophète parle comme étant quelque chose de présent. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il ne dit pas un enfant nous sera né, un fils nous sera donné. Non, il dit un enfant nous est né. Ça veut dire que pour lui, quand il parle, cet enfant, d'après la compréhension des choses naturelles, ça y est, l'enfant est là, l'enfant est né, l'enfant nous a été donné. Mais il dit, la domination reposera sur son épaule. En fait, la domination ne repose pas encore. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Il aurait pu nous dire, un enfant nous est né, on l'appelle. La domination repose sur son épaule. On l'appelle Dieu puissant. Non, il dit, on l'appellera. Frère, c'est ici toute la gloire de Dieu dans l'interprétation et quand il manifeste son amour à ses enfants. Les choses qui paraissent insondable pour les autres, l'évangile éternel vient vous détailler ça, décortiquer ça et que vous puissiez comprendre. Ici, de manière prophétique, l'enfant qui devait naître, selon que nous dit le livre de Ésaïe également 7 à partir du verset 14, la Bible nous dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire, vous savez tous, Dieu parmi nous. Et Ésaïe vient dire ici, on l'appellera, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc nous comprenons, bien aimés, que de manière prophétiquement, l'enfant qui est né était déjà le Père, était déjà le conseiller, était déjà Dieu puissant. De manière prophétique, je précise. Frère, que vous puissiez comprendre ces choses-là. Mais Malachie, que vient nous dire Malachie? Prenons le livre de Malachie. Malachie 3, à partir du verset 1, nous dit, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez.
Frère, prophétiquement, lui déjà, l'enfant qui est né, l'enfant Jésus, je précise bien, l'enfant Jésus, qui est différent de Jésus-Christ,